Hello les amis et bienvenue parmi nous. Alors aujourd'hui on va faire un petit tirage pour voir les énergies sur le mois de juillet. On va voir un petit peu quelle va être la thématique de ce mois, qu'est-ce qui va nous influencer par rapport au mois d'avant, hein, ce qui va nous affecter par rapport à cela, comment faire pour être au mieux pour passer ce mois, etc. Voilà, donc on va démarrer tranquillement. Et on va voir, donc j'utilise le Béline, hein, c'est vrai que je suis très souvent avec le Béline. On va voir au fur et à mesure, effectivement, tout ce qui se passe. J'espère en attendant que, désolé ça a dû faire pas mal de bruit sur la vidéo, je suis en train de me dire que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin, surtout, qu'il n'y a pas eu trop de fatigue, parce que les énergies ont pu être un petit peu lourdes. Hein. Alors, donc on va regarder, je commence déjà à en tirer quelques-unes, et puis on va regarder tranquillement. Je ne vais pas compter les inversés, s'il y a des cartes inversées, on va les laisser à l'endroit de toutes les manières, mais on va voir. Donc déjà, on va voir quelles vont être les thématiques pour ce mois de juillet. Alors, bien évidemment, c'est un tirage général, donc vous prenez, vous laissez, hein, ça parlera à certaines personnes, à d'autres un petit peu moins. Voilà. Vous prenez ce qui résonne en vous tout simplement. Hein. Alors, au niveau des thématiques sur ce mois de juillet. Alors, mois de juillet, déjà, nous avons l'étoile de la femme. Donc, on voit qu'on a un côté féminin qui va être un petit peu plus mis en avant apparemment. On va voir après avec le reste des cartes. Mais en tout cas, ça prévoit effectivement au niveau thématique une certaine prise de position, mais dans la douceur, dans la réflexion, peut-être dans l'introspection, etc. Donc, ce sera quelque chose d'assez doux. Tac, on a les présents derrière et les pénales. Donc, ce qu'on nous annonce effectivement au niveau des thématiques, c'est qu'on aura un mois qui sera assez doux, assez tendre, dans quelque chose de convivial, où c'est qu'on pourra vraiment passer des bons moments dans l'instant présent, ne pas être effectivement axé trop sur un passé ou trop sur une visualisation future qui pourrait nous inquiéter. Non, on voit qu'on est vraiment, on est bien, on se sent soutenu, on est même récompensé finalement peut-être de ce qu'on a mis en place auparavant. En tout cas, on a la chance de notre côté et surtout, ça reste dans des vibrations assez tendres en fait, hein, assez neutres. Voilà, c'est pas hyper violent. Donc, bonne vibe, c'est plutôt bien. Et on voit également qu'on aura quand même, au niveau de nos thématiques, des périodes d'introspection. Effectivement, des périodes où c'est qu'on aura besoin, justement, peut-être de rester un petit peu plus dans notre cocon, d'avoir peut-être encore un petit peu d'introspection par rapport à certaines choses qui sont en train de se guérir, des choses qui travaillent. On peut également dire qu'on aura aussi un moment au sein de notre foyer. Voilà, on aura besoin pour se ressourcer de rester au sein de notre foyer, de partager peut-être des moments de convivialité en famille, de retrouver un petit peu son refuge. Donc au niveau thématique pour ce mois de juillet, on voit que voilà, ça reste quand même assez, comment dire, quand je dis assez neutre, assez vraiment bonne vibe en fait. Hein. On est sur quelque chose de sain en fait, tout simplement. On rentre pas forcément en action dans ce qui est donné. On est plutôt dans le truc de se délecter de ce moment en fait. Voilà, on apprécie en tout cas ce moment. Donc ici, on va voir quelles sont les influences des mois passés. C'est-à-dire ces influences qui étaient là et qui pourraient peut-être affecter le mois de juillet. Parce que même si on voit qu'il y a cette généralité qui ressort, il y a peut-être des choses qui vont effectivement encore ressortir et peut-être nous créer quelques soucis. Donc ça nous permettra d'anticiper. Donc qu'est-ce qui pourrait ressortir chez certains d'entre nous, hein, tout simplement. Alors, pour certains d'entre nous, on nous dit quoi? On nous dit effectivement qu'il y a une blessure de trahison qui n'est pas encore réellement guérie. Hein. On a la trahison qui ressort, on a la maladie. Effectivement, maladie, c'est pas forcément que vous êtes malade, hein. C'est plutôt un mal-être qui est là. Et la stérilité. Donc, par rapport à notre passé, effectivement, on a vécu des trahisons, peut-être des personnes qui nous ont menti. Peut-être qu'à côté de ça, on a eu des personnes qui étaient jalouses. En tout cas, on a été entouré un petit peu d'énergie négative. Ça a pu être un petit peu compliqué puisqu'on a la maladie derrière. Donc, effectivement, il y a bien un mal-être qui s'est instauré à un moment donné. On s'est senti fatigué, on s'est peut-être senti en train de culpabiliser, peut-être qu'on a été dans des énergies négatives, on va dire, qui nous ont donné des doutes, des incertitudes, peut-être qu'il y a eu même des retards en fait, mais tout ça est dû justement à cette sphère énergétique un peu sombre qui était là, hein, parce qu'on a vécu voilà, des petites épreuves que l'on considère nous en tout cas comme trahison. Donc ça, il faudra faire attention parce qu'effectivement, c'est peut-être quelque chose, vous voyez là ici on a la douceur, mais qui pourrait venir ternir votre mois de juillet si vous restez un petit peu dans ces pensées-là, si vous restez dans ces problématiques-là, peut-être qu'au lieu de pouvoir profiter justement de cet instant présent, vous allez être trop dans un mental et ça va vous empêcher de vivre ces bons instants, ces bonnes vibes, voilà. Donc on voit que c'est ça qui pourrait peut-être venir empiéter votre mois de juillet. On a la stérilité, hein, donc la stérilité c'est cette sensation de ne pas pouvoir
pouvoir avancer, de se retrouver dans une impasse, avoir l'impression que ce n'est pas fluide en fait. Hein. Mais là, on est vraiment sur le passé. Bon, ça pourrait, mais il n'y a pas d'obligation. Mais on est prévenu. On est prévenu, on dit voilà, attention, on a un mois de juillet qui commence, qui arrive plutôt bien, mais attention, parce que si tu restes trop dans ton mental, tu risques du coup de rester sur ce passé et de louper tes bonnes vibes du mois de juillet. Hein. Voilà. En gros, un avertissement, quoi. C'est attention, attention. Voilà, donc on va reprendre encore 3 petites cartes. On va regarder un petit peu la meilleure attitude justement à adopter pour passer ce mois de juillet, hein, voir ce qui nous est conseillé. Peut-être de lâcher certaines choses, de travailler autrement. On va voir un petit peu ce qui est donné. Alors, pour le mois de juillet, déjà, première carte, hein, donc on nous dit de garder la foi. Donc ce qui nous est conseillé pour ce mois de juillet, pour être vraiment dans ce flux-là, hein, de douceur et de tendresse, c'est de pouvoir donc lâcher tout en gardant la foi. Gardant la foi, pour moi, c'est garder confiance en la vie, garder confiance en ce que vous êtes, ce que vous avez envie de faire en fait, voilà, ne plus être là en train de vous mettre des bâtons dans les roues en disant mais non je peux pas y arriver, non la vie de toute façon c'est toujours pareil, vous voyez un petit peu ces fausses croyances qui ressortent, non. Il faut essayer de les mettre de côté et vraiment avoir confiance en ce que la vie va vous apporter. Parce qu'il y a une certaine résonance qui va se créer, hein, c'est la fameuse loi d'attraction en fait, tout simplement. Hein. Donc, essayez de sortir un petit peu de cette spirale de fausses croyances et inverser un petit peu la donne. Effectivement, on a la grâce derrière, hein, donc on nous dit effectivement pour ce mois de juillet, il va falloir aussi arrêter de se flageoler en fait, hein, voilà, il va falloir être un peu plus dans la compassion envers nous-mêmes, être un peu plus sympa avec nous-mêmes, être aussi un peu plus sympa sur chaque jour qui se passe, c'est-à-dire voir plutôt le verre rempli positivement que négativement, vous voyez, c'est peut-être avoir des instants de gratitude dans votre journée, dans la fin de journée, peut-être faire un point sur la journée qui est passée au mois de juillet et vous dire, ben voilà, même s'il y a eu peut-être tel et tel truc qui était pas top, en tout cas, j'ai pu réussir à vivre telle ou telle chose qui était très très bien. Donc avoir vraiment ces instants de gratitude pour monter en vibration et rester dans cet alignement d'avoir confiance en la vie finalement. Hein, donc changer un petit peu la donne, inverser la vapeur, hein, c'est vraiment ça. Donc voilà, on vous conseille vraiment de mettre ça en place. En faisant cela, en fait, si vous voulez, ça va vous permettre également d'éveiller un petit peu vos capacités, surtout au niveau de votre intuition, au niveau même de votre médiumnité, pourquoi pas. Et pour certains d'entre vous, ça pourra effectivement vous aider à aller vers votre réveil spirituel. Hein. Donc ça va quand même ouvrir des portes. Donc c'est vraiment intéressant de suivre ce conseil et de vous dire, voilà, d'avoir confiance. Ensuite, nous avons le despotisme. Hein. Donc effectivement, ce qu'on nous demande, mais c'est encore ce mental qui travaille, hein, ce qu'on nous demande pour ce mois de juillet, pour vraiment être dans cette plénitude, c'est sortir des contraintes, des obligations que l'on a. Alors bien évidemment, on a tous des obligations dans la vie, hein, il est bien normal, hein, il faut bien qu'on ait un logement, qu'on mange, etc., il n'y a pas de souci. Mais bien souvent, on se met des obligations qui n'ont pas lieu d'être, hein. C'est vraiment des impératifs qui sont là, parce qu'on se dit, bah, il faut que ça soit comme ça, ou parce qu'on a toujours vécu comme ça, donc on se dit, bah, je dois le faire. Je donne un exemple, imaginez que vous n'avez pas fait votre vaisselle le matin, et vous allez vous culpabiliser parce que vous allez le faire que le soir. En fait, c'est une obligation que vous vous êtes mis. Vous avez le droit de faire votre vaisselle que le soir, en fait. Ou peut-être qu'il y a une journée où vous allez avoir envie de rien faire, d'être dans le rien, parce que vous avez besoin de repos. Et on va culpabiliser en disant, mais j'ai pas le droit de rien faire pour certains, etc. Alors que si, vous avez entièrement le droit. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de sortir également des fausses contraintes. C'est-à-dire que les choses qui ne vous correspondent plus, il faut arrêter de les mettre en obligation. Ça crée une dualité intérieure, ça ne sert strictement à rien. Donc il va falloir sortir un petit peu de cette spirale-là, de cet enlisonnement-là, pour arrêter, parce que finalement vous rentrez dans une action qui devient une inaction, parce qu'on va retarder à chaque fois l'échéance pour le faire. Donc sortir un petit peu de cette période d'inaction dans ce sens-là, pour retrouver sa puissance en fait, hein, pour ne plus se sentir entravé, pour ne plus se sentir fatigué. Donc ça c'est les conseils effectivement qu'on vous donne pour ce mois de juillet, pour rester, je le redis encore une fois, dans cette plénitude, dans cette gaieté, dans cette bonheur de cœur, hein, cette osmose qui va être là, puisqu'on est vraiment sur reprendre son pouvoir féminin, là, hein, donc que vous soyez homme ou femme, peu importe, hein, mais il y a vraiment reprendre un petit peu cette féminité au niveau des énergies, qui sera assez rayonnante, assez intense. Ensuite, bon, on va reprendre 3 cartes, on va regarder qu'est-ce que vous pourriez prioriser pour ce mois de juillet. Voilà, qu'est-ce qu'il est intéressant pour nous de prioriser, de mettre en avant pour ce mois de juillet. Donc on va repartir sur 3 cartes. Alors, il y aura besoin effectivement d'avoir des instants de repos. Voilà, vous aurez besoin, donc là on a quand même 3 cartes qui sont très très fortes, hein. Wow, on a le procès, les ennemis et le cloître, hein. Donc pour ce mois de juillet, il y a des choses qui seront quand même à régler, même si vous êtes dans une énergie féminine, hein, ça ne veut pas dire qu'on ne rentre pas en action, on peut quand même rentrer en action, mais du coup beaucoup plus fluidement, c'est beaucoup plus réfléchi, c'est beaucoup plus lucide, on n'est pas dans l'illusion, etc. Donc il y aura besoin de se poser effectivement. Donc effectivement,
Voilà, priorité, c'est déjà prendre soin de vous, le repli sur soi. Pour moi, je le vois comme effectivement une reconstruction en fait. Hein. Donc vraiment aller à l'intérieur de soi, peut-être s'isoler, faire un point sur notre vie, quels sont nos besoins, quelles sont nos envies, qu'est-ce qu'on ne veut plus aujourd'hui, qu'est-ce qui est de trop aujourd'hui. Voilà, peut-être faire un petit peu une checklist en fait, hein, checker ce qui est possible, pas possible. Peut-être aussi prioriser vos tâches, hein, parce qu'on parlait tout à l'heure de contraintes, hein, donc prioriser vraiment ce qui est essentiel, vital, et ce qui ne l'est pas du tout. Ça vous permettra au fur et à mesure de mettre une nouvelle routine en place. Ensuite, effectivement, il sera intéressant de sortir de votre dualité intérieure. Donc on rejoint cela, hein. Vraiment, il y a vraiment une dualité intérieure qui est là depuis quelques temps pour certains d'entre vous. Alors je pense que c'est par rapport effectivement à ce flux qu'on avait là, hein. Vous voyez ce mal-être, cette trahison, les mensonges, la jalousie, les fausses croyances également par ici. Donc voilà, sortir un petit peu de cette spirale-là, parce que ça vous crée une dualité intérieure et vous êtes constamment en train de vous engueuler en fait finalement. Hein. Vous n'êtes pas dans de l'amour envers vous-même. Donc ça va être quelque chose effectivement à prioriser, ce cheminement-là. Par rapport à ça, hein, sortir du mental pour ne plus être en désaccord envers vous-même, pour ne plus être en litige envers vous-même en fait, tout simplement. Et ça vous permettra justement de ne plus être, alors ennemi, c'est pas là pour le coup que vous avez des ennemis, hein, c'est de ne plus être dans des énergies de mensonge justement, parce que vous avez gardé quand même des résidus de ce passé. Donc voilà, sortir un petit peu peut-être de la manipulation que vous avez eue, que vous vivez encore, en tout cas être lucide sur cela pour pouvoir en sortir petit à petit de tout ce qui a été mensonge, jalousie, tout ce qu'on a pu dire derrière votre dos qui est encore marqué dans vos mémoires, pouvoir réussir à l'évacuer petit à petit. Donc voilà ce qu'on nous donne. On va reprendre encore 3 petites cartes, et après on aura clôturé, hein, mais on va déjà regarder un petit peu ce qui ressort. Voir un petit peu les conseils qu'on souhaite nous donner. Voilà, on va prendre les 3 conseils qu'on souhaite nous donner pour ce mois de juillet. On en a déjà eu pas mal, hein, on va reprendre encore 3 conseils, effectivement. Alors, le premier conseil, effectivement, alors on est encore sur la notion de repos, hein, donc c'est vraiment important. Je pense que le mois de juillet, même si les énergies sont douces, bah justement, je pense qu'elles seront propices pour être un petit peu dans une zone de confort, dans une zone de repos, pour avoir des moments de quiétude, faire un travail intérieur qui sera beaucoup plus limpide en fait finalement, et qui permettra également de se ressourcer. Voilà, on a une quête de guérison là, hein, qui ressort, hein, on a campagne santé, hein, je sais pas si vous voyez, campagne santé, on a quand même une quête de guérison, donc on nous encourage vivement en fait, effectivement à vraiment, mais là, comme là, hein, ça ressort, il n'y a pas de hasard, hein, à avoir notre zone de repos, ça sera vraiment important, c'est propice, la période est propice à cela en fait, tout simplement. Ensuite les conseils, justement par rapport à cela, vu qu'il y aura eu quand même une introspection dans la douceur qui aura été mise en place, logiquement, on nous conseille peut-être justement de renaître en fait, c'est-à-dire d'aller vers peut-être des activités qu'on n'a jamais osé faire, mais d'aller les faire, en fait d'aller vers, pardon, je perds ma voix, d'aller vers du renouveau, quoi qu'il en soit. Peut-être de la création, peut-être le commencement d'un nouveau projet, ou peut-être qu'il y avait un projet qui était en stand-by, vous l'avez mis de côté, se remettre sur ce projet, à partir du moment où c'est des vibrations de cœur, vu qu'on est sur ce côté féminin, on nous conseille d'y aller effectivement, ça ne pourra que fonctionner par la suite, puisqu'effectivement on a l'élévation derrière cela, hein, on est en pleine élévation. En fait sur ce mois-là, on est en plein travail de guérison, en pleine quête intérieure. Alors vous allez me dire, on l'est tout le temps en finalité, mais il y a des périodes, effectivement je le redis, qui sont plus faciles que d'autres. C'est vrai que quand on est en plein travail intérieur, mais que derrière il y a une tempête au niveau des émotions du monde, au niveau des énergies du monde, etc. On le sent, hein, ça vibre fort en fait, mais pas dans... C'est électrique, voilà, c'est électrique. Là, non, ça ne sera pas électrique. Donc, c'est le bon moment pour faire tout ça parce que ça va être beaucoup plus rapide que ce que ça n'a été avant au niveau de votre chemin de vie, au niveau de votre chemin de guérison. Donc, voilà, vraiment, c'est les conseils qu'on vous dit. On est quand même pas loin, finalement, d'une réussite et d'un nouveau cycle pour certains. Hein. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à mettre tout cela en place. Donc, si on résume, on a quand même un mois de juillet qui va être quand même cool, hein, bien évidemment, hein, puisqu'on a vraiment, je le redis, cette énergie de zénitude, hein, voilà, de cette énergie conviviale, moment de joie, moment de partage, la communication, profiter vraiment de chaque journée. Donc, on est quand même dans quelque chose d'assez fluide. Maintenant, effectivement, il y a quand même un travail qui doit continuer à se faire et on vous donne les grandes bases, les grandes pistes en fait, hein, pour vous aider. Voilà les amis, pour cette petite vidéo pour le mois de juillet. Donc ce mois-ci, je n'ai pas fait les messages des guides, hein, j'ai voulu changer un petit peu. Le mois prochain, je verrai ce que je mettrai en place, mais de toutes les manières, il y aura quand même quelque chose. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à chaque fois je le dis, mais voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous souhaite une très belle journée à tous, ou soirée, selon quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, et je vous dis à bientôt.